libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Florent fut assailli par une puissante odeur gériatrique. Ses voyages à travers les univers avaient beau avoir repris récemment, il avait l'impression d'être dans une boucle sans fin, comme quand on regarde une séquence des anges sur Énergie 12 et constate le résumé final conjugué de ce qui vient de se passer dans le confessionnal juste après. Il prit un temps pour reprendre conscience de son corps, désormais engoncé dans une blouse encore un peu blanche. Une grosse tache marronasse trônait sur son épaule. Il préféra se dire que c'était du Nutella. Il s'était réveillé au beau milieu d'un couloir immense et vide, à l'aspect austère, avec d'horribles tableaux de nature finis à la queue de vache sur les murs. Le tout ressemblait sérieusement à un hôpital de campagne un dimanche après-midi. En tendant l'oreille, il perçut de la musique qui venait d'un peu plus loin, derrière lui. Il suivit Frédéric François qui s'époumonnait à chanter méditerranéenne et déboucha sur une salle commune. Il comprit tout de suite, au vu de la faune locale, que ça n'était pas un hôpital comme les autres. Des vieux, maman, je suis chez les vieux. En effet, 3 personnes d'un âge avancé étaient en train de vaquer à leurs occupations. Une dame avec un chignon laqué et une couverture en pilou et un grand homme à la calvitie finie au pento étaient rassemblés près du poste à galène, écoutant la musique en souriant. Un troisième, en fauteuil roulant, était adossé à une table et jouait au Uno, seul. Dès qu'il vit Florent pénétrer dans la salle, il l'apostropha d'une voix d'outre-tombe. « Ah, gamin, viens par là, j'ai besoin de toi !» Les 2 autres ne lui prêtèrent pas attention. Le joueur solitaire avait des traits familiers. Il s'était considérablement affaissé, naturellement, mais il avait toujours l'aura égocentrique très prononcée d'une racaille de boîte de nuit parisienne, le genre de type qui vomit près de la station de métro quand vous rentrez à 2h du matin. Julien avait la mine réjouie. « À ton avis, si je mets un +4 et que Chantal met un +2 derrière, est-ce que ça compte ?» Chantal? Mais c'est qui Chantal? Mais c'est elle, bien sûr. Julien désigna une chaise vide. Florent adressa un bonjour poli à Chantal. « Tiens, prends une chaise et viens jouer avec nous, c'est moi qui distribue. » Florent s'assit. Aussitôt, les 2 vieux fans de Frédéric François augmentèrent le volume du poste. Julien se détourna soudain de ses cartes et prit un air de conspirateur. « Contente-toi de chuchoter, on nous écoute sûrement, ils ont des oreilles partout, ces gognafiers. Est-ce que tout est prêt pour l'opération biscotte beurrée de ce soir ? J'ai réussi à mémoriser les plans de l'EHPAD. La sortie de secours se trouve à côté de la salle de pause des infirmiers. Mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, il faut faire vite. » Désolé, j'ai une gueule de bois monstrueuse aujourd'hui, l'absinthe, les Xanax, tout ça, ça fait vraiment pas bon ménage. Tu peux me rappeler ce que je dois faire? Ah, bon Dieu, gamin, si je dois tout rabâcher à chaque fois que tu te mets une timbale, on sortira jamais de ce trou. Georgette et moi, on s'évade ce soir. Écoute, toi tu dois distraire le personnel pour qu'on puisse passer devant la salle de pause sans être vu et nous retrouver avec les vêtements de rechange que tu as mis dans le coffre de ta Xantia. Tu suis toujours? Ensuite, tu nous conduis jusqu'à ton ancien appartement, tu nous caches pendant quelques jours, le temps qu'on prenne nos dispositions pour apprendre à se servir d'internet et nos billets pour les Maldives. C'est notre dernière chance. J'ai déjà entendu parler de la piqûre du destin l'autre jour. Ils veulent réduire les effectifs pour alléger le bilan comptable de la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'on se tire. Oh là, on se croirait dans un film de Jacques Dati. Tu sais, Julien, l'âge, ça fait parfois dire n'importe quoi. Normalement, les gens, ils sont heureux ici. Oh, me raconte pas de salade, pas à moi. Une résidence qui s'appelle le Dernier Repos. Peut pas être honnête. Mon fils, Julien Junior, m'a foutu là parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Pareil pour Amélie, tiens. Son mari, le pompier, a juste voulu éteindre le feu. J'ai graissé mon fauteuil et mes hanches pour ce soir, je suis prêt. Ne nous laisse pas tomber, j'avais ton accord avant-hier. Il avait ton accord. Souffla Georgette en Je venant te vers eux. préviens, si tu nous plantes, je te ferai une vie. Avec un tel enfer, tu voudras retourner chez ta mère. À l'idée de retourner à Cannes pour toujours et de vivre dans un EHPAD à ciel ouvert, Florent frissonna. C'était entendu, il serait le complice d'une évasion spectaculaire, plus encore qu'un épisode de Derrick dans une maison de retraite du Cantal à 13h15 un vendredi. Le soir venu, tout était en effet fin prêt pour le grand raout, pas Didier, l'autre. Dans la salle de pause, ça tchapait sec. Dis donc Florent, tu m'as pas dit ce que tu avais pensé de mon brownie maison? Oh, il était super jusqu'à ce que je trouve un poil à l'intérieur. Un quoi? Ah non, mais c'est pas possible. Pourtant on a fait attention, on s'est protégé, je te jure. Bah écoute, moi j'avais un cheveu sur la langue et tu le sais, ce n'est pas un défaut de prononciation. Je l'ai amené pour te le montrer, il est dans mon casier derrière, allez, viens voir.
Florent et Amélie disparurent dans le vestiaire de la salle de pause. Par chance, ils étaient les deux seuls de garde ce soir-là. Réduction des effectifs, économie d'échelle, rentabilité, tu connais. Le vénérable briscard de Puget-sur-Argent avait bien calculé son coût. C'est le signal, Georgette. On les campe de Stroara. Georgette? Julien retourna son fauteuil un instant. C'en était fini pour le soldat Georgette, emporté dans la fleur de l'âge par une crise cardiaque foudroyante. Il n'avait pas le temps de faire le deuil, il lui fallait saisir sa chance. Merde, il faut que je me grouille. L'infirmière Amélie est une vicieuse. Elle va pas tenir bien longtemps. Julien franchit la sortie de secours de l'EHPAD du dernier repos avec difficulté. Ses bras commençaient à fatiguer. Dans la salle de pause, Amélie se confondait en excuses. C'est encore un coup de mon ex. Il peut pas s'empêcher de marquer son territoire partout où il passe. Un vrai clébard, celui-là. Ouais, ben la prochaine fois, tu fais ton brownie toute seule. Bon, moi, je vais entretenir mon cancer sur le parking. Tu peux faire l'inventaire des fournitures tant que t'es dans le local, là, parce qu'il faut qu'on fasse un rapport à la direction pour qu'ils nous ravitaillent en cyanure. Si ça pouvait tomber sur le type qui a une poche aux intestins entre nous, ça m'arrangerait. J'ai pas réussi à faire disparaître toutes les taches sur le plafond de la chambre la dernière fois. Amélie continuait à raconter son histoire passionnante de caca, mais Florent était déjà dehors, prêt à extrader le soldat Cigari de cette jungle où chaque repas, ou presque, coûtait la vie d'un soldat. Mais papy, elle est où, Georgette? Elle est tombée pour sa patrie, sans qu'on puisse lui rendre hommage. C'est ça la guerre, il faut faire des sacrifices. Grouille-toi, je dois me changer et réussir à monter dans ta vieille rougne. Amélie débarqua dans le parking à l'instant où Florent essayait de faire entrer le colis à l'arrière de la Xantia d'occasion. Elle avait les yeux d'une loutre neurasthénique et avait apparemment fait l'inventaire de toute la pharmacie. Quel boulot formidable quand même. Avant, je m'occupais des gosses, mais c'était pas aussi palpitant. Là, ce que tu leur donnes, ils te le rendent au centuple. Ah, une cigogne! Amélie, rentre te reposer, je vais nous ravitailler en alcool et ensuite, on le fait ce strip poker, d'accord? Ouais, j'ai mis 3 paires de chaussettes, 2 pulls et 4 caleçons légers. Alors tu vas galérer, mon vieux! Rit-elle, avant de disparaître à l'intérieur du bâtiment. Florent se hâta de démarrer l'épave. Derrière, Julien essayait tant bien que mal de trouver une position confortable. Il se redressa comme un seul homme, pris dans la frénésie et l'adrénaline de l'évasion. Ah tiens, avant que j'oublie, prends ce badge Twitch Prime. Il te permettra de te tirer d'aller dans des endroits qui ne sont accessibles qu'aux abonnés. Et petit, merci, je vais enfin pour kiffer le temps qu'il me reste sur cette jolie planète. Ainsi fut dite la messe qui permit à Julien de s'échapper de l'enfer des mouroirs subventionnés. Florent, armé de son nouveau badge Twitch Prime, n'eut guère le temps de savoir ce qu'il était advenu de son ami sudiste, mais il lui souhaita bon vent en pénétrant dans le vortex. J'ai gagné. Tu m'enlèves ce froc en vitesse, hein. Éructa Amélie à un Florent imaginaire dans l'anonyme foule d'une salle de pause vide, bien contente d'avoir une ligne de dialogue supplémentaire. Après avoir traversé ce purgatoire de naphtaline et de verveine menthe, le voyageur avait hâte de rentrer chez lui. Mais l'heure n'était pas encore venue.